Salut, je suis Nono Tumba Audrey Vassi, étudiante à niveau 1 biologie à l'université de Ngaoundéré. Dans ma vidéo, je vais vous parler de la photosynthèse. La photosynthèse est un processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse. Elles absorbent le gaz carbonique de l'air et rejettent l'oxygène. Elle se déroule en deux phases, la phase claire ou phase photochimique. Elle nécessite la présence de l'énergie lumineuse. La plante capte la lumière pour produire de l'énergie. Il y a fixation de l'énergie lumineuse, production d'un certain nombre de composés organiques et de l'énergie chimique. C'est une réaction complexe d'oxydoréduction, comme la photo nous montre. Nous avons 2H2O qui donne O2 plus 4OH plus 4OH-. Couplé à la réaction de réduction, 4OH plus 4OH- plus 2R qui nous donne 2RH2. R est l'accepteur final. Et l'équation bilan en présence de l'énergie lumineuse va nous donner 2 ATP qui est l'énergie chimique, d'où l'appellation de photochimique. La réaction est possible grâce aux pigments présents dans la membrane du thylakoïde et qui captent la lumière. Le transfert d'électrons de l'eau vers l'accepteur final R se fait grâce à une chaîne de transporteurs d'écran. Plusieurs protéines qui prennent en charge les électrons et se les transfèrent de l'une à l'autre. La chaîne permet aussi le fonctionnement d'une autre molécule protéique, c'est-à-dire l'ATP synthétase qui produit de l'énergie ATP. La phase sombre. Elle correspond au cycle de Calvin, entièrement enzymatique et indépendante de la lumière, au cours duquel l'ATP et le NADP plus H+ sont utilisés pour la conversion du dioxyde de carbone et de l'eau en glucides. Cette seconde partie permet l'assimilation du gaz carbonique. L'assimilation du CO2 se fait en 4 étapes principales, dont les 3 premières se déroulent au sein du cycle de Calvin. Premièrement, nous avons la fixation du CO2, c'est-à-dire la carboxylation. La première molécule du cycle de Calvin est le ribulose biphosphate, RUBP, possédant 5 carbones. La fixation du CO2 sur cette molécule nécessitera l'utilisation d'une enzyme appelée la ribuscose. Cette enzyme permettra la formation d'une molécule instable à 6 carbones qui donnera rapidement deux molécules de 3-phosphoglycérate à 3 carbones. Deuxièmement, nous avons la réduction du carbone fixé. Il y a réduction du 3-phosphoglycérate. Celui-ci sera tout d'abord phosphorylé par de l'ATP pour donner l'acide biphosphoglycérique qui sera lui-même réduit par le NADP pour former le 3-phosphoglycéralide qui est un sucre. Troisièmement, nous avons la régénération de l'accepteur de CO2. Le G3P formé peut avoir différentes destinées. Un sixième de celui-ci sera utilisé par la cellule comme composant glucidique et les 5 sixièmes restants seront utilisés pour poursuivre le cycle de Calvin. La reformation du RUBP qui sera réutilisé pour fixer le CO2 se fera en plusieurs étapes et nécessitera l'utilisation d'ATP. Et pour finir, nous avons la synthèse des sucres. Comme vu précédemment, un sixième du 3-phosphoglycéralide produit dans le cycle de Calvin va entrer dans les réactions métaboliques de la plante, dans lesquelles ils seront principalement transformés en glucides, soit sous forme de saccharose, qui est la forme de transport dans la sève élaborée, soit sous forme d'amidon, qui est la forme de mise en réserve. Nous avons ici le schéma du cycle de Calvin, donc comme expliqué tout haut. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. Merci.